Netflix making news this week with a new documentary featuring never-before-seen video of Sean Diddy Combs. Behind the series is Combs' longtime rap rival 50 Cent. Yo, quoi de neuf les amis? Il y a quelques jours, plus précisément le 2 décembre, le documentaire tant attendu sur Diddy, produit par 50 Cent et annoncé depuis longtemps, est sorti sur Netflix. Depuis, il s'est classé numéro 1 dans plus de 20 pays et a été vu par des millions de personnes à travers le monde, ce qui a poussé Diddy et son entourage à réagir et même à intenter un procès contre Netflix. C'est pourquoi nous allons aujourd'hui examiner tout cela de plus près. Diddy's team is also rebutting this project as a quote, shameful hit piece. The obtained footage was not authorized for release. Au début de l'année, Diddy avait déjà intenté un procès en diffamation contre NBC Universal pour un montant de 100 millions de dollars, car la chaîne avait diffusé le documentaire Diddy, The Making of a Bad Boy. Mais cette fois-ci, selon les avocats de Diddy, l'enjeu serait encore plus important. C'est pourquoi Diddy a réagi avant même la sortie du documentaire. En effet, la bande-annonce permettait de voir pour la première fois les images de Diddy utilisées. Et il est apparu que le documentaire utilisait des séquences vidéo inédites, montrant notamment Diddy aux prises avec ses avocats peu avant son arrestation. Selon les avocats de Diddy, ces images ont été acquises illégalement. Ils ont donc envoyé une mise en demeure à Netflix la veille de la sortie du documentaire. Peu après, une porte-parole de Diddy a annoncé que Diddy se filmait lui-même depuis l'âge de 19 ans afin de documenter sa vie en vue d'un éventuel documentaire et que les images montrées avaient en fait été filmées spécialement pour son documentaire. Netflix says they legally obtained the videos. Cette accusation a toutefois été immédiatement rejetée par Netflix. En effet, le réalisateur du documentaire a annoncé le lendemain avoir acquis les images de manière légale. Dans son communiqué, il a déclaré avoir obtenu les images légalement et détenir les droits nécessaires. Nous avons remué ciel et terre pour garder secrète l'identité du cinéaste, mais il faut savoir une chose à propos de Sean Combs. Il s'est filmé lui-même sans interruption pendant des décennies. C'était une véritable obsession. Nous avons également tenté à plusieurs reprises de contacter son équipe d'avocats pour obtenir une interview ou une déclaration, mais nous n'avons jamais reçu de réponse. Cela semble toutefois laisser les avocats de Diddy indifférents. Ils ont continué à menacer d'intenter un procès en diffamation et ont déclaré être choqués qu'une entreprise comme Netflix produise un documentaire avec quelqu'un qui est depuis des années un adversaire de Diddy. Il s'agit bien sûr de 50 Cent, qui est le producteur exécutif de la série. In addition tonight, another dynamic here is that another famous rapper is of course behind this film, 50 Cent. Mais 50 Cent n'était pas seulement le moteur du projet. Il a également veillé à ce que le documentaire bénéficie de la promotion nécessaire. En effet, afin d'attirer l'attention, 50 donne depuis plusieurs jours des interviews dans lesquelles on voit clairement qu'il prend vraiment plaisir à contribuer à la destruction de Diddy. Your favorite villain? My favorite villain? I kinda like Diddy. Dans la première interview, qui compte désormais plus de 4 millions de vues, il est resté assis tout sourire pendant toute la conversation. Et il n'a pas pu s'empêcher de se moquer de Diddy. If Sean Combs watches this, what do you think he's going to feel? Like, wow, this is amazing. I think he's gonna say this is the best documentary I've seen in a long time. Dans les interviews, 50 Cent a répété à plusieurs reprises qu'il n'avait pas réalisé ce documentaire parce qu'il était en conflit avec Diddy depuis des années, mais parce qu'il voulait faire passer un message pour montrer que le hip-hop ne soutenait pas les actions de Diddy. If I didn't say anything, you could assume that all of hip-hop culture is comfortable with his action. Mais soyons honnêtes, à voir 50 sourire à chaque interview, on comprend tout de suite qu'il s'agit aussi d'une affaire personnelle. De plus, 50 a annoncé hier qu'il avait donné sa première interview à la chaîne ABC News Station, car il savait que cette chaîne était l'une des rares à être diffusée dans la prison où Diddy est incarcéré. Il voulait ainsi s'assurer que Diddy et ses co-détenus puissent voir l'interview. 50 Cent est vraiment fou, mec. Il poste également quotidiennement sur sa page Instagram des mèmes et des vidéos contre Diddy, ce qui a permis à 50 de ramener tous les regards sur Diddy, alors que les choses s'étaient calmées autour de lui après le verdict. Et Diddy semble s'en rendre compte. Il a récemment envoyé un message à 50 Cent. Le jeudi 4 décembre, 50 s'est produit dans un club appelé Eleven à Miami,
où Diddy avait l'une de ses résidences principales et où il est très bien connecté. Alors que 50 Cent montait sur scène pour faire son spectacle, quelqu'un a dû se faufiler dans les coulisses, car après le spectacle, des fleurs de Diddy pour 50 Cent se trouvaient soudainement dans les coulisses, que 50 a posté peu après sur Instagram. Cela peut sembler un peu étrange à première vue, mais en lisant entre les lignes, on comprend le véritable message derrière ces fleurs. En effet, à l'époque, lorsque quelqu'un figurait sur la liste noire de la mafia italienne, celle-ci lui envoyait des fleurs pour lui signifier qu'il devait se préparer à ses funérailles. Les fleurs étaient donc en quelque sorte une menace de mort. Le message adressé à 50 Cent est donc très clair, sans que Diddy puisse être poursuivi en justice pour cela. Mais 50 ne s'est bien sûr pas laissé intimider et a écrit sur Instagram à propos de la photo des fleurs envoyée par Diddy. C'est quoi cette connerie? Diddy m'a envoyé des fleurs au club 11, lol. Pourquoi tout ce préambule? Viens-en au fait, tu sais bien que je suis fou. 2 heures plus tard, il a ajouté un commentaire. Attention, je viens des sales années 90, on ne me met pas en garde. Avec cette déclaration, il montre clairement qu'il ne cédera pas et qu'il n'a pas peur des menaces, car il a lui-même utilisé des tactiques telles que l'envoi de fleurs il y a des années. Par exemple, lors de sa dispute avec Cameron, 50 lui avait envoyé des roses noires. Actually had 2 big bodyguard dudes deliver black roses to my office. Mais chez 50 Cent, les roses sont encore le moindre mal. Lors de sa dispute avec Jimmy Henchman, l'un des gangsters les plus notoires de la scène hip-hop de l'époque, 50 lui a même fait livrer un rat mort devant sa porte d'entrée à la place de fleurs. C'est pourquoi je pense que 50 ne se laissera pas intimider par quelques fleurs colorées de Diddy. Qu'en pensez-vous? Mais comme 50 semble être un génie du marketing, il se pourrait aussi qu'il ait lui-même mis en scène toute cette histoire avec les fleurs de Diddy afin de faire un peu de promotion pour le documentaire. Honnêtement, je l'en crois capable. D'autres affirment que 50 Cent n'a posté les fleurs que pour se protéger au cas où il lui arriverait quelque chose. Car le passé a déjà montré à quel point Diddy peut être impitoyable. Et les yeux du public pourraient dissuader les personnes qui seraient peut-être prêtes à faire du mal à 50 Cent pour le compte de Diddy. Mais comme 50 n'est accompagné que des meilleurs agents de sécurité depuis le début de sa carrière et qu'il a déjà eu des différends avec des légendes des rues new-yorkaises telles que Jimmy Henchman ou Kenneth Supreme, espérons que rien ne se passera cette fois-ci non plus afin que nous puissions continuer à nous divertir. Mais que pensez-vous de tout cela? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. I'm free as a mother. Restez en bonne santé et à bientôt pour la prochaine vidéo.